Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous s'asseoir. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous disons que Dieu soit loué. Amen. J'espère que tout le monde entend ma voix. Amen. Ok. Nous ne sommes pas liés à la civilisation. Amen. Nous sommes liés à l'évangile. Amen. Qu'il y ait les courants, qu'il n'y ait pas les courants, nous allons prêcher l'évangile. Qu'il y ait le baffle, les micros ou pas, nous allons prêcher l'évangile. Quand notre Seigneur Jésus était sur la terre, il n'avait pas prêché avec des micros. Alors que la Bible dit que les foules immenses des gens le suivaient. Mais il prêchait seulement avec sa voix. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous venons de lire dans Genèse chapitre 12. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse signifie même le commencement. Donc c'est dans le livre de Genèse que tout a commencé. Que ce soit les bonnes choses, que ce soit les mauvaises choses. Tout a commencé dans la Genèse. Et les bonnes personnes et les mauvaises personnes, tous tirent leur origine dans la Genèse. Parce que Genèse, c'est le commencement. Genèse, c'est le début du christianisme. Et ce soir, nous venons de lire le chapitre 12. Là-bas, il nous est parlé d'Abraham. Qui était Abraham? Abraham était un homme ordinaire. Il était un homme comme tous les autres hommes. Abraham était comme toi. Il était comme moi. Amen. Ne pensez pas qu'il était un extraterrestre. La Bible dit qu'Abraham était un païen. La Bible dit qu'Abraham était un idolâtre. Oui, je crois ça. La Bible dit qu'Abraham était un chasseur. C'est ça le travail qu'il faisait. Il chassait les gibiers, que nous ici on appelle viande de brousse. C'est ce qu'Abraham faisait. Donc il était un homme comme tous les autres hommes. Il n'était pas un ange. Il n'était pas spécial. Il n'était pas un extraterrestre. Il était un homme. Et un homme ordinaire. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Mais un jour, Dieu l'a appelé. Quand Dieu l'a appelé, il est devenu un homme spécial. Alléluia. C'est ça la différence. Quand Dieu t'appelle, tu deviens un homme spécial. Quand Dieu t'appelle, tu n'es plus un homme ordinaire. C'est vrai, Seigneur. Quand Dieu t'appelle, tu n'es plus comme toutes les autres personnes. Ça, il faut le retenir. Mais écoutez comment Dieu l'appelle. Dieu appelle Abraham. La première des choses, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est-à-dire, sors de ton pays. Sors de ta patrie. Sors de ta famille. Et va dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu appelle Abraham à sortir, mais il ne lui montre pas où il va aller. Dieu oblige Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter sa patrie, mais il ne lui montre pas où aller. Mais Dieu promet que quand tu vas sortir, moi je vais te montrer où tu iras. Alléluia. C'est la même chose avec toi. Dieu t'appelle à sortir. Tu n'as pas le droit de juger Dieu quand tu me demandes de sortir, de quitter cette église-là, de quitter cette famille-là, de quitter ma patrie. Où est-ce que je veux partir? Non, Dieu, on ne le juge pas. Dieu, on le croit. Quand tu le crois, c'est alors que tu vas vivre sa gloire. Dieu dit à Abraham de sortir, de quitter son pays, de quitter sa patrie et d'aller dans le pays que Dieu devait le montrer. Et Dieu fait des promesses à Abraham. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Dieu ajoute, je maudirai ceux qui te maudiront. Mes amis, je vous avais dit le dimanche. Et le Dieu à qui nous avons crié n'est pas seulement le Dieu qui pardonne. Oh non, parce qu'il m'a fait du mal,
Moi, je suis un chrétien. Je priais, j'ai demandé à Dieu de le pardonner. Toi, tu peux demander à Dieu de le pardonner, mais Dieu refuse de le pardonner. Ça, c'est vrai. Parce que c'est lui qui promet dans sa parole que je bénirai ceux qui te béniront. Il ne s'est pas limité là. C'est écrit dans la Bible. Il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est vrai. Quelle leçon nous tirons là? La leçon est que on ne peut pas maudire un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu. Amen. Parce que si tu les maudis, Dieu aussi va te maudire. C'est tout. C'est ça la promesse que Dieu fait. Si tu les bénis, Dieu te bénit. Mais si tu les maudis, Dieu aussi te maudit. C'est tout. Et Dieu ajoute en disant que tu seras la source de bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Donc, une personne qui est appelée de Dieu, il devient une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Que C'est vous vrai, soyez Seigneur. 10 dans la famille, Oh, que merci, vous soyez Seigneur. 15. Si toi tu as trouvé grâce d'être appelé par Dieu, Dieu te fait la source de bénédiction pour toute ta famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ça? C'est la vérité. Le problème n'est pas parce que toi tu es 5e de la famille. Ce n'est pas ça le problème. Non, non, non. Le problème n'est pas parce que tu es 7e de la famille. Non, Joseph était 11e de la famille. Amen. Joseph était le 11e. Mais il était devenu la source de bénédiction. C'est vrai, Seigneur. Seulement pour une famille, mais pour tout son pays. Alors qu'il était 11e. 11e de la famille. Le problème est que le choix de Dieu tombe sur toi. Si le choix de Dieu est tombé sur toi, tu deviens une source de bénédiction pour toute ta famille. Alléluia. C'est ce que nous voulons voir ce soir. Amen. Ce soir, nous voulons voir l'appel de Dieu. Amen. Quand Dieu appelle, comment ça se passe? Dieu a appelé Abraham. Vous savez, toutes les religions qui se trouvent sur la terre, tout le monde s'éclame qu'il est fils d'Abraham. C'est vrai. Si vous allez chez nos amis musulmans, ils vont vous dire qu'ils sont les enfants d'Abraham. Vous allez chez les catholiques, ils vous diront qu'ils sont les enfants d'Abraham. Les protestants, les enfants d'Abraham. Toutes les religions de la terre vous parleront que c'est Abraham leur père. Amen. Et c'est la vérité. Parce que la Bible a promis à Abraham qu'il sera un père des nations. Amen. Mais le problème, c'est se conformer à la vie d'Abraham. C'est ça. Vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Mais voyons comment Abraham a vécu. Voyons comment Abraham a été appelé. Ça, c'est vrai. Voyons les conditions qu'Abraham a remplies pour que Dieu puisse marcher avec lui. La question, ce n'est pas se dire que je suis fils d'Abraham, je suis d'Abraham. Ce n'est pas ça. Mais Abraham, quand Dieu l'a appelé, la première condition, Dieu l'avait jugé de sortir de son pays. Correct. De sortir de sa famille. C'est la vérité. D'abandonner ce qu'il faisait et d'aller là où Dieu devait le pointer. Amen. Mais toi, tu es sorti dans quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu as abandonné? Dieu t'a appelé quand? C'est ça le problème. Est-ce que tu pars de cette église-là parce que c'est l'église de tes parents ou bien parce que Dieu t'a dit d'aller là-bas? Comment ça? Je ne sais pas ici dans ce pays. Moi, dans le pays où je viens, il y a même une loi dans la Constitution qui dit que chaque Congolais a le droit de choisir n'importe quelle religion qu'il veut. C'est une loi. Vous savez, il est écrit dans cette Bible que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. La maison de l'Éternel ne veut pas dire un bâtiment. Non, 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 non. Mais la maison de l'Éternel, c'est un rassemblement. C'est là où les enfants de Dieu se rassemblent. Qu'ils soient à 2, qu'ils soient à 3, c'est la maison de l'Éternel. Amen. Là où ils se rassemblent, où on prêche la parole de Dieu, Alléluia. Dieu est